Mhm. Bonsoir tout le monde et merci énormément de votre temps. Merci d'être venu. Et je sais qu'il y a des gens aussi qui voulaient être là et je sais que vous êtes là en énergie, puis vous allez regarder cette vidéo par la suite. Donc, retraite au Mexique, tellement excitant. Je viens juste de le poster il n'y a pas tellement longtemps. Je dis dans 6 mois, jour pour jour, je vais avoir 45 ans. Mhm. Et ça a été comme mon élan de faire tout ça à ce moment-là, parce que je me disais, j'ai vraiment envie de vivre quelque chose de complètement capoté, de vraiment cool, quelque chose que j'ai jamais fait encore. J'ai fait plein de retraites, mais à l'étranger, c'est ma première. Puis habituellement, je suis toujours accompagnée, puis là, je me lance comme une grande fille. C'est une retraite que je vais vraiment animer du début jusqu'à la fin, tout ça. Je vais avoir une aide, une de mes amies, Marie-Michel Grégoire, que je vais vous présenter, pas ce soir, mais dans un autre moment. Une femme extraordinaire qui est, on va dire, qui a les reins aussi solides que moi pour pouvoir tenir des espaces comme ça au niveau, je dirais, du breathwork. Mais en gros, j'étais comme, oh my God. Tu sais, je me lance, j'y vais, j'ai eu l'élan. Quand j'ai vu l'espace en plus, tu sais, ça a fait un gros wow. J'ai vraiment eu des frissons de confirmation qu'on s'entend des places où il fait beau, où tu sais, c'est paradisiaque. Tu sais, on dirait qu'on le veut tout le temps. C'est comme tout le temps un wow. J'ai vraiment eu une confirmation vraiment très, très précise qui me disait que c'était vraiment là. Mhm. Puis, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment le fun. Une nouvelle place en plus. Une belle personne, Caroline, qui est ici avec nous, mais tu sais, qui vient d'ici en plus. Tu sais, on a un rapport qu'on on est capable de se comprendre parce qu'on elle connaît c'est quoi être ici, de, tu sais, d'avoir envie de partir au niveau de l'hiver. Elle est une grande yogi depuis tellement longtemps. Donc, tu sais, elle a le cœur à la bonne place, Mhm. elle a la sagesse, elle est tout. Fait que j'avais vraiment envie aussi d'encourager quelqu'un d'ici, tu sais, qui est comme dans nos racines, puis qui fait, on va dire, grandir l'univers du mieux-être ailleurs, pour qu'on puisse justement, nous aussi, vivre des belles expériences transformationnelles dans des endroits où ça fait tellement du bien de pouvoir calmer tous les stimuli. C'est comme la vie va tellement vite. Puis on dirait que plus que ça va vite, puis plus que de stimuli, c'est comme constamment. Et ce qui m'a vraiment comme fait encore plus soir, c'est il n'y a pas d'auto. Il n'y a pas d'auto. Savez-vous comment ça va goûter bon, ça? D'être vraiment comme moi, j'arrête pas de m'enfarger puis de dire que c'est une île. C'est pas une île, c'est une baie dans une baie, mais ça donne vraiment l'idée que tu es sur une île à cause justement qu'il n'y a pas de route, il y a de grosses routes, il n'y a pas de voiture. On est vraiment Mhm. pour se rendre en bateau. Ouais, Donc, on vit vraiment comme sur une île, en fait. exact. Ouais. Fait que avant que moi, je vais plonger, je dirais, dans plus qu'est-ce que moi, je vais offrir. Puis avant aussi qu'on laisse Caroline un peu justement nous faire rêver puis nous parler de son espace, je veux juste qu'on prenne juste un petit instant, ça sera vraiment pas long, mais je pense que c'est vraiment important qu'on le fasse, juste de fermer les yeux, juste pour un instant, on fait juste arriver, on va se sentir, je dirais, bien ancré sur la chaise qui nous supporte ou le bain. Et puis, quand je dis bain, c'est parce que la belle Caroline, elle est dans sa salle de bain. Donc, c'est pour ça que j'ai dit ça, pour ceux qui ne savaient pas, pour que vous puissiez rire avec nous. Mais je suis assise sur le bord du bain, là. Je suis pas assise sur la toilette. Ne vous inquiétez pas. Tout est parfait. Juste prendre 3 grandes inspirations au niveau de l'abdomen, puis expirer en soupirant. Inspire. Expire, relâche. Inspire. Expire, laisse aller. Une dernière fois, inspire. Expire, relâche. Juste vous rappeler qu'est-ce qui a fait
que vous étiez curieux, curieuse, que vous aviez envie d'en savoir plus sur cette belle retraite-là. Juste reconnecter avec comme l'élan qui était là en arrière, avec l'étincelle, avec peut-être les frissons. Qu'est-ce qui était là qui a fait Ah oui! Et juste reconnecter avec cette petite étincelle-là. Puis observer où vous la ressentez dans votre corps présentement. Juste, juste comme rester dans cette belle zone-là qui nous ramène vraiment à notre centre, qui nous ramène à notre source, qui nous ramène à l'élan de notre cœur qui est branché sur notre âme. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Qu'est-ce qui est bon pour nous? Puis quand vous allez vous sentir prêt, prête, vous pouvez doucement ouvrir les yeux. Des fois, avec nos journées, c'est pas toujours évident, c'est chargé, donc juste de se ramener cette belle étincelle-là, ça fait toujours du bien. Et là, on est vraiment plus prête à se parler des vraies belles choses. Caroline, je ne sais pas si c'est rendu dans le fond de ta toilette. Je suis capable du bord du bain, là. J'ai décidé de m'asseoir à terre. Bon, C'est parfait. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles justement de ton espace, de commencer un peu justement dans cette Ayelapa, ouais, avant que moi j'embarque plus dans d'autres choses, là. ouais. En fait, Yalapa, c'est un endroit qui, l'histoire, c'est que ça a été fondé par 4 familles fondatrices. C'est des gens qui habitaient dans les montagnes, puis tranquillement sont descendus vers la mer pour vivre de la pêche. Donc, encore aujourd'hui, c'est une des choses vraiment lucratives pour eux. Ils vivent de la pêche beaucoup. Donc, là-bas, tous les restaurants, il n'y en a pas beaucoup, tout est très familial. C'est vraiment un petit village. Puis, la majorité des pêcheurs là-bas vont vendre la journée même les poissons, puis les fruits de mer au restaurant familial d'Ayalapa. Donc, je pense qu'il y a comme 5 à 7 restaurants principaux là-bas. Donc, c'est vraiment un petit endroit. Tout a été fait à la main puisque tout doit être transféré, amené par bateau. Donc, c'est à 45 minutes de Puerto Vallarta. Donc, tous les matériaux, toutes les choses en général viennent de là. Ou sinon, on va les faire ramener à Puerto Vallarta, puis ensuite à Yalapa par bateau. Donc, il n'y a pas beaucoup de routes et les routes là-bas, ils sont vraiment construits à même la nature. Donc, comme c'est une baie faite dans les montagnes, donc il faut s'assurer d'avoir d'avance soit des bons souliers ou des sandales de marche pour s'assurer d'être capable de marcher puisque les routes sont vraiment, comment je pourrais dire, rustiques. Mais c'est vraiment le fun parce que ça garde justement l'aspect naturel, puis on a vraiment l'impression qu'on reste un peu dans la jungle. Donc, c'est vraiment le fun. Alors, comment que ça se passe? Par exemple, lorsque vous arrivez, je vais commencer du début, vous débarquez de l'avion, puis vous allez prendre un taxi jusqu'à un quai, puis rendu à ce quai-là, vous allez prendre un bateau qu'on appelle un taxi-boat ou un taxi aquatico, quelque chose comme ça en espagnol. Puis, va vous emmener environ à 45 minutes. Ça dépend de la journée, s'il y a beaucoup de vent, pas beaucoup de vent. Puis, l'heure mexicaine. Des fois, ça se peut qu'il soit 15 minutes en retard, 20 minutes en retard. C'est comme ça que ça marche. Fait que déjà, vous embarquez dans un lâcher-prise. Vous faites déjà un travail personnel sur le fait d'être dans le présent. Vous enjoyez le fait d'être sur le quai puis vous attendez le bateau. Mais la majorité du temps, ils sont quand même à l'heure. Fait que c'est pour ça, des fois, on calcule 45 minutes en général, mais ça se peut que ce soit une heure dû au retard. Bref.
Suite à ça, c'est super important qu'on sache à quelle heure chaque personne arrive parce qu'on va venir vous aider. Si on n'est pas capable de venir vous aider, on va envoyer quelqu'un pour vous aider parce que là, il faut qu'on vous guide jusqu'à la maison quand même. Fait que lorsque vous allez arriver, vous êtes directement sur un quai qui est directement sur la grande plage principale. Fait que vous arrivez, vous êtes sur la plage. Fait que juste ça, en soi, c'est comme une super belle expérience. Ensuite, on débarque du quai, tout ça. On a deux choix. Soit qu'on va y aller tout le monde en 4 roues, mais ça dépend de combien de personnes qui arrivent en même temps. Souvent, on va juste faire acheminer les bagages en 4 roues, puis nous, on va marcher. Ça prend à peu près 10 minutes, 10 minutes de marche. Mais c'est le fun parce qu'on marche sur la plage, on regarde la mer, on se met les pieds dans l'eau, fait que ça passe quand même super vite. Puis, on arrive au Sky Temple. Puis, on a quand même des marches à monter. Donc, c'est recommandé d'avoir, si possible, des bagages sac à dos, parce que des bagages, là, contraintes, ça va être un petit peu, ça va être moins évident, je dirais, à trimballer. Mais ça se fait quand même, mais c'est plus de temps. Puis ça se peut que vos valises soient un petit peu graffinées, puis tout ça, si vous le traînez dans le sable, puis ensuite vous le traînez dans les matchs. Fait qu'un sac, c'est toujours mieux. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à emmener quand on va à Yalapa, du sens que, c'est pas comme dans un tout inclus où est-ce qu'on va demander d'avoir des robes de soirée, des souliers à l'eau, des choses comme ça. On reste en good bien relax, avec du linge bien relax. Vous pouvez être cute, mais toujours penser que vous allez marcher de toute façon. Fait que c'est vraiment des choses pratiques. Donc, comment ça fonctionne? Vous avez une route principale qu'on marche, super belle, qui longe la mer. Puis, vous en avez une autre qui monte dans les montagnes qu'on appelle la Pueblo. Donc, c'est comme le village principal. Puis, c'est là souvent que la première journée, on va tous se rencontrer. Puis, je vais aller vous faire visiter comme un peu l'historique, puis comment que ça a commencé Yalapa. Puis, vous allez voir comme les premières choses qui ont été bâties. Puis ensuite, on va redescendre vers la rivière. Yalapa, ça veut dire là où les sources se rencontrent. Donc, à Yalapa, l'énergie particulière, je trouve, c'est comme s'il y avait toujours un renouvellement qui se faisait. Donc, on sent vraiment que c'est une place qui est vibrante parce que la mer rencontre la rivière. Donc, il y a comme toujours un renouveau qui se crée là-dedans. Donc, on peut marcher ensuite le long de la rivière. Puis là, c'est un tout autre décor, vraiment autant enchanteur. Puis, par cette route-là, on peut aller faire des hikes incroyables également. Donc, à Yalapa, il y a beaucoup de choses naturelles à voir qui sont vraiment très riches. Donc, je trouve que ça nous ouvre vraiment à cette richesse-là différente. C'est comme un luxe, mais naturel. Ouais. De reconnecter beaucoup avec la nature d'une manière plus sauvage et moins tout organisé, tout parfait. Exactement. Ben, ce qui est le fun, c'est que Yalapa, c'est un beau mix entre le touriste qui est en sécurité, mais le côté très... tu peux vraiment avoir l'impression, à certains moments, d'être vraiment dans une immersion dans la jungle, tu sais, mais pas trop. Fait que c'est quand même super confortable. Alors, ouais. Donc, ça fait juste 20 ans qu'ils ont l'électricité. Puis, comme Marie-Lou disait, il n'y a pas de voiture là-bas. Donc, avant, je dirais que ça fait à peu près juste 10 à 15 ans, gros maximum, qu'il y a des 4 roues là-bas. Avant ça, tout le monde se promenait par chevaux. Et avec le temps, ils ont croisé des ânes avec des chevaux pour les rendre vraiment plus forts. Puis, parfois aussi, quand les 4 roues ne sont pas disponibles, ben, c'est par ça qu'ils vont transporter les bouteilles d'eau, les matériaux, bref. Fait que c'est vraiment intéressant. Et sachez que si vous n'avez pas le goût de marcher des fois parce que c'est trop long d'une place à une autre, quoique tout est à peu près à 20 minutes, 15 minutes, 10 minutes, mais des fois, si on veut aller marcher plus loin, aller découvrir des choses plus profondes dans la nature, mais il y a des moyens d'y aller soit en chevaux ou de faire une partie en 4 roues, moyennant des coûts là, aux habitants. C'est comme un système de taxi, mais 4 roues. Il y a comme plusieurs personnes qui ont des numéros, puis tu les appelles, j'ai besoin d'un 4 roues, puis là, ils s'en vont. C'est vraiment drôle. Ouais, fait que c'est le fun. On peut embarquer à peu près 4 sur un 4 roues. Donc, vous allez voir, sont très habitués. Ils peuvent mettre plein de choses sur un 4 roues que tu ne penserais pas mettre sur un 4 roues. Fait que vous pouvez acheter des souvenirs en masse, puis ils vont tout pacter ça là-dessus, puis ils vont vous emmener où vous voulez. Comment ça fonctionne là-bas? C'est que, est-ce que je parle des repas un peu pour les familles? Ou... Oui, ben oui. OK.
Donc, là-bas, en fait, c'est une terre qui est vraiment protégée par le gouvernement. Donc, c'est une communauté qui est vraiment survie grâce au tourisme, mais veulent garder l'aspect naturel. Donc, c'est pas tout le monde qui peut y aller, puis c'est pas tout le monde non plus qui peut collaborer comme ça, comme on le fait avec la communauté. C'est vraiment un siège d'un chef et d'un conseil de la communauté. Puis si on n'aide pas la communauté, on se fait kick-out du projet. Fait que nous, en ce moment, on est affilié à une famille qu'on aide là-bas, ce qu'on trouve vraiment intéressant. Puis, on ne veut pas tomber non plus dans le fait de centraliser tout le revenu de la business sur nous. Ce qu'on veut, c'est vraiment avoir une économie circulaire pour aider ces gens-là. Donc, vous allez toujours avoir un brunch d'inclus après le cours avec Marie-Lou, que je vais probablement m'occuper. Et ensuite, le soir, on va toujours vous inviter à vous diriger vers un restaurant familial en particulier en vous expliquant l'histoire de la famille, etc., qui sont tous exceptionnels. Quand je suis allée là-bas la première fois, j'ai pris 10 livres parce que c'était trop bon. On était tout le temps en train de manger. Puis, ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment abordable. Tu sais, je peux avoir un super bon souper pour 4 pour l'équivalent de 4 canadiens. Là. Fait que c'est sûr que ça dépend. Là. Moi, je ne bois pas d'alcool, mais mettons, vous buvez de l'alcool, puis vous prenez des entrées, des desserts, etc., puis ça finit plus, mais là, c'est différent. Mais sachez que pour 5 à 10 maximum 15 par jour, vous êtes amplement capable de manger toute la journée à Yalaba. Puis c'est vraiment de super bonne qualité. Même que quand je reviens au Québec, je suis estomaquée de voir à quel point qu'est-ce qu'on mange. On dirait que c'est plus pauvre. Je ne sais pas. Je sens que c'est moins vibrant. Oui, c'est bonne qualité. Ben, c'est parce que là-bas, il y a beaucoup de qualité. On a aussi un jardin qui est fait par la communauté, qui est bio, qui est vraiment sans produits chimiques, tout ça. Bref, il y a vraiment une grande conscience là-bas. C'est pas mal ça. Ah, ben, c'est en dortoir. C'est en dortoir. Et c'est 2 dortoirs de 8 lits simples. Puis vous avez 3 salles de bain complètes pour tout le monde. Puis vous avez aussi accès à 2 grandes cuisines complètes. Donc, si jamais dans la journée, vous avez besoin des collations, vous avez besoin de quelque chose, on va s'assurer qu'il y ait, Marie-Lou et moi, des choses là, pour tout le monde, des thés, etc. Puis vous allez, c'est ça. Quoi d'autre? J'ai oublié quelque chose? Avec la grande plateforme aussi que vous avez sûrement vu que j'ai déjà au moins posté Ouais, une fois, oui, puis on ça va a être aussi une sur la immense page de plateforme. Puis vente. peu importe où on est, on a toujours une vue incroyable sur la mer et sur toute la baie et sur toutes les montagnes, la jungle, la rivière. Bref, je pense qu'on a une des plus belles vues de Yalapa. C'est assez incroyable. Et puis, ce lieu a été fondé par une grande yogi de 45 ans avec son mari. Puis, à ce jour, elle est rendue à 70 ans, donc elle a comme légué ce projet-là. Puis, c'est nous qui l'avons repris. Fait que ce qui est le fun, c'est qu'on dirait qu'elle m'a passé le flambeau parce qu'on continue quand même de parler avec elle. Fait que je suis vraiment comme choyée de pouvoir léguer cet endroit-là magnifique. Alors, ouais, c'est ça. Avez-vous des questions? C'est Non? bon. OK. Puis je vais faire une parenthèse ce matin. Il y a une de mes abonnées qui m'a écrit pour me dire je ressens vraiment que je dois te le dire, j'ai rêvé à toi cette nuit. Puis je suis comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Puis là, elle me dit, je ne sais pas pourquoi, mais elle dit, je te vois guider des marches en forêt vers une cascade, puis c'est comme si ça guérissait tout le monde. Puis j'ai fait, ben là, c'est ça que je fais dans mon travail à Yalapa, j'emmène toujours mes groupes à la cascade parce que là-bas, il y a comme 3 grandes chutes principales, puis celle-là, c'est une des plus profondes dans la jungle, mais tu arrives là, puis c'est comme si tu étais seul au monde, puis il y a comme une plage privée avec, bref, j'adore amener les groupes là de bonne heure le matin. L'énergie est vraiment spéciale, puis il y a comme un genre de petit bassin qu'on peut se baigner à même la chute. Fait que je dis, ben là, je vais continuer à le faire parce que c'est une des choses que je préfère présenter aux gens. Fait que il y a une confirmation ici que c'est pas n'importe quoi, cette chute. Ouais. En même temps, ben, vous avez aussi une autre confirmation que c'était déjà aussi demandé à Caro qu'elle nous amène. Oui, moi, je vais rester quand même présente à chaque matin. Je vais venir voir si tout est correct. Après votre séance ensemble, je vais vous servir le brunch. Je vais vraiment m'assurer que tout est en ordre et que tout le monde est bien. Oui, puis il va y avoir à certains moments aussi où ce que on va dire dans les horaires,
il y aura justement des moments clés précis pour dire, OK, ben, on va aller faire un hike ou on va aller à la cascade. Il va y avoir des moments comme ça, autant que vous allez avoir des moments complètement free, tu sais, puis Mm. peu importe si vous avez envie ou pas envie, tu sais, tout est parfait, vous n'êtes pas obligé. Si vous sentez que vous avez besoin d'autre chose, c'est OK aussi. Mais Mhm. juste sachez qu'on va vraiment mettre en place des beaux moments comme ça pour aller faire justement des beaux souvenirs, des moments inoubliables avec tu sais, les ateliers, c'est pas toujours être obligé d'être d'une certaine façon. Donc, c'est quand même des ateliers qui nous amènent vraiment à vivre carrément autre chose. Puis, ça va être vraiment dans l'horaire aussi. Pour qu'est-ce qui est, on va dire, de ma Ah, partie. Hein? excuse, j'ai oublié de Oui, dire vas-y. quelque chose. Si jamais vous aimez aller en mer, mon copain, c'est un capitaine, ancien pêcheur de crabes. Puis il y a une possibilité que soit lui ou quelqu'un de Yalapa vous amène, si jamais c'est quelque chose que vous voulez. Bref, Toujours, toujours bon. Tu sais, plein de belles options pour c'est des pouvoir options. C'est des options profiter. disponibles là-bas. Mhm. Oui. Fait que moi, de mon côté, ben, c'est sûr que ça va être très axé sur le côté, je dirais, comme multidimensionnel de l'humain, hein. Côté du corps, côté de l'âme, côté de tout ce qui est énergétique, qu'est-ce qui est émotionnel, puis je dirais même spirituel, parce que je trouve que dernièrement, on dirait qu'il y a de la pollution dans le monde de la spiritualité. Fait que de vous ramener vraiment à vous, de retrouver, je dirais, le maître en soi. Parce qu'on dirait que souvent, on sent qu'il nous manque quelque chose. Et au contraire, il nous manque absolument rien. On l'a oublié. On a besoin de se rappeler qu'il manque rien. On a besoin de retoucher à cet espace aussi. Puis nettoyer, je dirais, les blocages qui nous fait croire justement qu'il manque quelque chose quand dans le fond, il ne manque rien. Puis juste de se ramener à tu sais, de l'amour pur pour soi, que ça aussi, on a tombé tellement dans le conditionnel depuis qu'on est petit, qu'on a oublié de juste avoir le cœur ouvert, peu importe c'est quoi la situation qu'on avait devant nous. C'est facile de vouloir fermer dès qu'on se sent inconfortable ou même blessé. Donc, aller vraiment faire un beau grand nettoyage à tous les niveaux qui va faire en sorte que vous allez avoir des outils concrets pour naviguer la vie, point, sous toutes ses formes. Que ce soit une colère, une peine, une honte, une grande joie. C'est c'est vraiment d'être capable de se ramener dans toutes nos multidimensions et de s'amener à activer toutes nos belles parties et d'en nettoyer qu'est-ce qui n'a plus besoin d'être. On a, on a même des attachements à des choses négatives, on a des résistances. Donc, les ateliers vont tous se supporter dans chacun des centres de conscience, donc, et aussi dans chacune des ceintures de tension du corps, parce que on oublie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aller dans le corps. On dirait que dès qu'on rentre là, c'est comme, oups, on sort. On vit beaucoup dans nos têtes, puis c'est normal, c'est comme ça qu'on l'a appris beaucoup, qu'on a été conditionné. Donc, ça va être un 10 jours pour vraiment faire un beau reset à tous les niveaux. Il va y avoir des méditations actives, il va y avoir du breathwork, il va y avoir des fois, je vais mélanger le breathwork et le yoga ensemble. Tout dépendant, ça va. J'ai déjà vu plein de choses, puis je le laisse aussi continuer à se mettre en place selon rendu là, qu'est-ce que je sens que le groupe a vraiment besoin. Il va y avoir une cérémonie de cacao aussi. Il va y avoir une soirée de feu avec un kirtan qui est des chants sacrés. On va avoir des ateliers de gestion d'émotions. Ça va être vraiment cool. Il va y avoir tellement de belles surprises. On va travailler aussi
à se connaître mieux davantage, même comment on s'est bâti. Tu sais, on a tous une forme de corps, hein, puis je connais pas grand monde qui dit «Ah, moi, je l'adore, la mienne», puis qui qu'on n'a pas des petites bémols, là, qu'on dirait «Oui, mais ça, je changerais ça, puis ça un petit peu moins, puis ça un petit peu plus». Puis on va aller voir pourquoi on s'est bâti comme ça. Le corps a pris forme d'une certaine façon, hein, on appelle ça une structure caractérielle, et ça nous dit beaucoup, on s'est bâti comme ça, pourquoi? Puis autant c'est quoi ces défis-là, puis c'est quoi nos cadeaux aussi, parce que ça marche des deux côtés. Quand on réussit à vraiment, j'appelle ça taguer in, hein, à tuner in à qui on est vraiment, ben on est vraiment capable de développer nos cadeaux. Puis finalement, ben ce qu'on trouvait peut-être qui était un défi peut devenir nos alliés. Donc, intéressant d'aller toucher à cette section-là de nous. Puis on va pouvoir se connaître davantage. C'est autant au niveau physique, mental, énergétique, émotionnel, spirituel. Donc, c'est vraiment une belle retraite avec tous les aspects. Euh, j'ai vraiment envie de réunir chacune de vos sphères parce que j'ai souvent l'impression qu'on travaille dans certaines dimensions, en certains axes, mais jamais en totalité. Puis on oublie qu'on est un. Fait que de vraiment travailler à un du début jusqu'à la fin, ça vient vraiment changer au niveau du reset cellulaire du corps. Donc, c'est vraiment intéressant de venir travailler en totalité versus juste dans un axe. On le voit, des fois, on grandit beaucoup, puis on dirait que le reste ne suit pas, puis ça devient, on va en dire, une nouvelle résistance, une nouvelle polarité, parce qu'on a tellement développé d'un côté, puis le reste n'a pas suivi. Donc là, c'est comme si tout va nager ensemble du début jusqu'à la fin. La première journée, ça va être de vous laisser arriver, bien sûr. Si jamais il y a des gens qui veulent arriver avant, vous avez le droit, tout à fait. Oui. J'ai oublié de mentionner pour le bateau, pour l'heure d'arrivée du bateau. Oui. Je peux le dire, c'est juste j'ai peur de l'oublier encore. Vas-y. Comme vous devez arriver par bateau, ça va être important de regarder votre heure de vol pour aller et pour le retour. De sens que si vous arrivez trop tard pour prendre le dernier bateau ou si vous partez trop tôt le matin, vous allez devoir vous planifier là, une nuit ou deux à Puerto Vallarta. Donc, le dernier bateau qui vient à Yalapa en partance du quai le plus près est à 5 heures le soir. Donc, vous devriez vous assurer d'arriver à l'aéroport au maximum à 2 heures pour vous laisser le temps de passer les douanes, d'arriver de l'aéroport, de sortir de l'aéroport, de prendre environ 35 minutes de taxi. Je ne me rappelle pas exactement du temps, mais le temps d'attendre le taxi aussi. Fait que, vous pouvez mettre jusqu'à 45 minutes parce qu'on est au Mexique. Fait que des fois, ça peut être long, mais c'est super sécuritaire parce qu'en sortant de l'aéroport, vous avez déjà des chauffeurs de taxi, une compagnie vraiment qui est destinée à vous rendre à votre destination là, en sécurité puis tout ça. De toute façon, Puerto Vallarta, c'est la ville la plus sécuritaire du Mexique. Donc, il y a la pause également, vu que c'est connecté. Donc, vous avez, mais je pense que je t'ai envoyé en texte, mais je vais quand même te le réenvoyer si tu veux l'envoyer à tout le monde qui vont s'inscrire. Ouais. Fait que ça va être important de regarder ça, puis ça va être important aussi de regarder l'heure de retour, puisque le matin, en partance de Yelapa vers Puerto Vallarta, il faut partir au plus tôt à 8 heures. Fait que, par exemple, si votre avion est avant midi, ça va être trop tête. Vous n'aurez pas le temps de vous rendre de l'autre côté en bateau, plus prendre un taxi, plus arriver d'avance à l'aéroport. Donc, ça va être à observer. Fait que dans le meilleur des mondes, il faut que vous arriviez, il faut que vous repartiez de Yelapa vers midi ou plus tard. Puis, pour arriver à Puerto Vallarta la première journée, ce serait bien que ce soit avant 2 heures d'après-midi. Ce serait dans le meilleur. Oui, j'ai regardé, on va en dire là, un peu, là, pas énormément. J'ai déjà regardé un peu des vols. Et en partant de Montréal, c'est quand même assez facile
partir, je vais dire, tôt le matin, puis arriver vers midi-ish, quelque Ouais, chose. Fait que ça fait sens. oui, oui, oui. Souvent, Puis de, souvent, c'est ce qu'on fait, puis ça va super bien. ouais, puis de repartir justement vers des vols de, tu sais, comme midi et demi, 2 heures. Tu sais, j'ai déjà regardé, puis c'est quand même assez facile là, de ce côté-là. Fait que, Puis ce qui euh, est fun, c'est que la dernière journée, vous avez juste à prendre le bateau vraiment tôt, puis vous pouvez passer comme l'avant-midi à Puerto Vallarta, aller déjeuner tout le monde ensemble. C'est comme, c'est ça. Il y a comme un petit truc le fun, il y a comme, c'est plus touristique, c'est plus vivant, il y a quelque chose de très, c'est achalant parce qu'il y a des vendeurs partout là, qui veulent te vendre plein de choses, mais c'est quand même, ça fait différent. ouais. Puis Ouais. ce que je voulais dire par rapport à soit arriver avant ou partir après, Mhm. euh, ce que moi j'ai demandé à Caro, c'est que s'il y a des gens qui veulent soit arriver avant ou partir après, bien, vous allez avoir ce qu'on appelle un taux préférentiel, dans le fond, pour les gens qui font partie de la retraite, qui veulent soit extensionner ou arriver un peu avant, partir un peu après, ou les deux, peu importe. La partie qui va être de rester soit avant ou partir plus tard va être gérée directement avec Caro. Puis la Mhm. partie, dans le fond, qui est vraiment pour, je vais dire, la retraite comme telle, ça va être avec moi. Dans le fond, que moi, je vais gérer toute la partie atelier, dodo, brunch. Ça va être, en voulant dire, avec moi. Puis s'il y a le petit côté de je veux rester ou je veux arriver avant, puis sûrement, moi, c'est ça que je vais faire. Ou partir après, tu sais, peut-être qu'il y en a qui Moi, vont c'est rester sûr deux que je semaines pars de plus. après. Moi, je vais partir le dimanche le 2, ça, c'est sûr et Ouais. certain. Puis là, je suis en train de prendre le pouls de quand j'arrive parce que je pense que moi, je ressens le besoin peut-être de me déposer au moins une journée ou deux avant de commencer justement ce grand élan-là. Mais je veux que vous sachiez que si vous dites, ah, ben, tu sais, moi, en voulant dire, je vais partir comme le 18 au matin pour arriver. Euh, en voulant dire, mon support, Marie-Michel, elle va partir cette journée-là. Donc, tu sais, n'ayez crainte. Dans le fond, il va y avoir une extension de nous deux qui va être là. Donc, si on veut comme se créer un petit groupe et pas partir tout seul, ces choses-là, ça va être tout bon. Donc, ne vous inquiétez pas avec ça. Le vol, en voulant dire, est à votre choix. Donc, c'est le vol, vous choisissez. C'est, en voulant dire, c'est vous qui allez vous en occuper. Moi, je laisse les gens complètement responsables de leur vol. Qu'est-ce qui vous convient, puis c'est comme si vous voulez partir avant ou après, tout ça. Je vous suggère d'avoir et des assurances, on va dire voyage, oui, et de prendre les assurances COVID. Comme ça, si jamais, pour X raison que ce soit, vous, vous ne pourriez pas voyager, soit d'un côté ou de l'autre, peu importe. Vous ne pouvez pas prendre le vol ou vous ne pouvez pas revenir tout de suite. Ça va couvrir, dans le fond, vos dépenses. Donc, Mhm. si vous avez besoin de rester plus longtemps, d'avoir l'hôtel, de changer le vol, d'avoir dû Mhm. manger, ces choses-là, cette assurance-là le couvre. Moi, je vous ai mis aussi, dans le fond, dans la page de vente, des ressources. Puis c'est des ressources que moi, j'ai pris, là, j'ai voyagé, moi, durant la COVID 2, 3 fois. Donc, c'est des choses que moi, j'ai déjà prises, j'ai utilisées à plus qu'une fois. Puis, Mhm. je les avais vraiment beaucoup, beaucoup magasinées, là. Donc, j'ai trouvé une super assurance comme l'assurance COVID pour à peu près 65 là, par personne qui couvre tout, tout, tout. Fait que ça vaut vraiment la peine, là. Tu sais, c'est pas exagéré, là. Là-bas, Caro aussi, je vais m'assurer, il y avait déjà des tapis de yoga, right? Oui, mais c'est toujours mieux d'amener le, le vôtre si vous voulez. OK. Question d'hygiène, puis etc. Bref, mais oui, il y en a. Mais c'est des tapis de yoga du Mexique. On n'en trouve pas beaucoup où on est, donc ça serait peut-être pas la qualité Lululemon. OK. C'est Ouais, parfait. c'est une qualité Mexique. Euh, il y en a pas. Oui, c'est Mais parfait. ils sont là. Vous avez un tapis si vous ne voulez pas le voyager.
Mais sachez que dans l'avion, habituellement, moi, je prends un sac cabine, puis il me laisse toujours emmener mon tapis de yoga aussi, puis il n'y a aucun problème. Fait que si vous ne voulez pas le mettre dans vos bagages, vous pouvez juste le traîner avec une ganse, puis ça va super bien. Puis aussi, je voulais rappeler pour la devise, là-bas, vous pouvez emmener autant de l'argent américain que des pesos. Dans le fond, eux sont vraiment habitués de faire la conversion, fait que ça ne leur dérange vraiment pas. Ouais. Fait que si c'est plus facile pour vous d'emmener du US, c'est correct aussi. Ils font juste faire le taux de conversion, que ça dépend des journées. Là. Des fois, c'est 16, des fois, c'est 18, ça dépend. Oui, c'est ça. Puis aussi, vous rappelez que puisque c'est un beau petit village, ben, on n'a pas la facilité qu'on a ici de dire Ah, je vais aller au guichet, ah, je vais. Ah non, Fait que je pas vous ça. suggère vraiment d'avoir votre argent de poche pour, en voulant dire, autant pour faire des folies si vous avez envie Ouais. que pour faire des petits achats ou pour grignoter ou pour peu importe, d'avoir de l'argent sur soi parce que même si d'habitude on est habitué de payer par carte de crédit, ben c'est pas, C'est que là-bas, il y a il n'y a pas certains beaucoup de place. restaurants qui l'ont, mais il ne faut pas toujours compter sur ça parce que des fois, ça arrive que le Wi-Fi est moins bon, puis que là, ils vont me dire Ah, ma machine ne marche pas. Puis, Mm. fait que, ouais, non, c'est ça. C'est toujours mieux d'utiliser l'argent en comptant parce qu'on ne peut pas vraiment savoir quel restaurant utilise la carte cette journée-là, puis d'autres fois non. Si jamais vraiment il arrive quelque chose que vous avez besoin d'aller au guichet, mais là, à ce moment-là, il va falloir que vous payiez un bateau pour aller à Puerto Vallarta, retirer de l'argent puis revenir. C'est un petit peu plate, là. C'est comme 200 pesos par aller, 200 pesos revenir. Fait que c'est environ 10 10 Fait que c'est comme 20 juste pour aller au guichet, retirer des sous puis revenir. Fait assurez-vous de l'avoir avant d'arriver. La raison étant, si vous êtes un groupe, je ne sais pas moi, de 10 ou de 16 personnes qui arrivent en même temps, puis là, vous allez tout au guichet, vous allez peut-être manquer votre bateau. Fait que c'est ça. Fait que toujours mieux de vous préparer avant de partir. Oui. C'est parce qu'on est, tu sais, je le nomme parce on est tellement habitué, tu sais, c'est tellement facile. Mais c'est Même parce qu'on souvent, est on va dire habitué, Ah, c'est je ça, vais payer de avec le suivre. TAP. Tu sais, non, ça ne marche pas là-bas. Exact. Fait que ça, c'est vraiment, on retourne un peu plus à la base, puis c'est tellement correct, puis c'est tellement agréable, mais il faut juste y penser. Tu sais, c'est juste ça. Fait que je voulais savoir, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous demandez? Est-ce que vous vous dites tu sais, est-ce que vous avez besoin de clarté par rapport à quelque chose? Moi, bien sûr, je ne dévoile pas tout côté atelier parce qu'il n'y aurait pas de surprise. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Mais si jamais il y a quelque chose, vous pouvez juste venir nous écrire aussi en privé, puis ça va nous faire plaisir de répondre. Oui, tellement, Tu sais, tellement des fois, ça. c'est gênant avec les caméras et tout ça. Ou des fois, on raccroche le vidéo qu'on fait Ah, c'est vrai, j'ai oublié ça. Ouais. Ouais. Ce que je vais faire ici, je vais vous laisser la page. La page de la retraite en lien. Elle vient comme juste d'être terminée. Est-ce que les gens en rediffusion vont pouvoir la regarder? Oui, OK. oui, oui. Puis, j'ai envie de vous dire, il y a un tarif préférentiel qu'on appelle Early Bird qui va être là jusqu'au 30-31 octobre. Il y a aussi la possibilité que si vous venez accompagner, donc une référence, ben, vous allez avoir aussi un rabais. J'offre un 200 de rabais pour les gens qui viennent accompagner ou qui viennent, en voulant dire, à référer quelqu'un. Donc, ça, c'est là pour les 2 personnes, pour que vous puissiez en profiter aussi. Puis à partir de là aussi, j'offre autant si vous voulez payer en un versement ou jusqu'à 5 versements que j'offre aussi de possibilités.
pour s'assurer que moi, j'aille, en voulant dire, le temps d'avoir tous les paiements de tout le monde pour aussi payer Caro avant qu'on arrive. Est-ce que, fait que dans le fond, les deux, on va fêter notre fête pendant cette retraite-là. Ouais, ouais, Watch out le cacao. il va être fort. Ouais, ça va être pas mal le fun. Il va y avoir des birthday bash, là. Il va y avoir des belles soirées super intéressantes. Tu sais, ça va être le temps comme de se célébrer, de célébrer tout Exactement. ce qu'on est. Tu sais, autant de laisser aller, en voulant dire, qu'est-ce qu'il n'y a plus d'affaires à être là, comme, tu sais, le petit bâton d'un haut, la petite roche qui est toujours comme là, puis qu'on veut comme que ça s'en aille. Ça va être vraiment de retourner à notre source, tu sais, la source qui nous habite, hein. Et tu sais, la beauté là-dedans, c'est, moi, j'ai la chance, je dis j'ai la chance, mais c'est tellement un pur privilège, je suis tellement honorée de guider les gens à revenir dans leur propre pouvoir. Et moi, j'offre des espaces de transformation sécuritaires. Je ne peux pas vous faire faire quelque chose que vous n'êtes pas prête ou que vous ne voulez pas, tu sais. C'est vous qui allez le faire à côté. Oui, on va tous marcher ensemble, puis on va avoir du plaisir à le faire. Tu sais, c'est pas toujours obligé d'être, on va dire, souffrant, terrible, puis long, puis acharné. J'ai vraiment des clés pour transformer, puis que ça soit comme plus rapide, plus agréable dans, dans notre vie au- de tous les jours pour marcher léger. Et c'est ça que j'ai vraiment envie de partager avec les gens, que de vivre dans son pouvoir à tous les jours, ben c'est possible. Même quand on traverse des moments plus, je veux dire, difficiles, on n'est pas obligé de rester là-dedans. On a toujours un choix. Des fois, c'est juste parce qu'on se dit, ben oui, mais parce qu'on n'a pas la clé de comment le traverser. Et c'est tout. Un coup qu'elle a, un coup qu'on l'a pratiqué, c'est comme le petit bicycle à pédale. On rembarque dessus et on repart, même si on a tombé. Donc, ça peut être plus doux, ça peut être plus agréable. Puis j'ai vraiment envie de vivre ce moment-là précieux avec vous, de tout ce que moi j'ai eu la chance. Maintenant, je trouve ça une chance, mais peut-être pas, peut-être pas avant. De tout ce que j'ai eu la chance de traverser qui fait que j'ai acquéri, j'ai réussi à m'asseoir justement dans ce pouvoir-là. Puis j'ai la chance maintenant de le partager. Donc, ça serait vraiment un honneur de vous avoir avec moi pour cette retraite-là. Et puis en même temps, ben, si vous sentez que vous connaissez quelqu'un, partagez, ça peut tellement faire du bien. Ça va être dans un moment aussi où on va être tanné majoritairement de l'hiver, donc ça arrive vraiment à un bon moment. Là, on dirait qu'elle est sur le bord d'arriver et on n'est déjà pas sûr. Fait que rendu au mois de mars, c'est sûr que ça va être le bon moment. Mhm. Ah. Et puis, pour les gens je te dirais, qui vont se décider dans, je dirais, le prochain 24 heures, bien, vous allez avoir des surprises, vous allez avoir des cadeaux. Donc, je ne peux pas vous dire c'est quoi, mais vous allez avoir des petits cadeaux de surplus. J'aime ça faire des surprises, j'aime ça comme, tada, à la dernière minute comme ça, qui va vous aider autant à vous préparer à aller à la retraite qu'un cadeau qui va vous attendre là-bas. Donc, pour ça, j'en dis pas plus. Puis, ça vous appartient si vous voulez le découvrir ou pas. Et puis, sachez que je suis disponible en tout temps et aussi, si on a besoin, Caro est super disponible. Elle répond très souvent, peu importe si c'était mes questions ou vos questions, Ouais. pour bien préparer. Et quand le groupe sera tout formé, on a 14 places seulement. Parce Puis que moi et, dans le fond, mon aide Marie-Michel, on prend déjà 2 lits, donc il reste 14 places. On va créer un groupe, puis, tu sais, on va comme tout faire le processus de, comment dire, de
préparer ça, de se sentir prêt, en sécurité, excité, de savoir qu'on va avoir tout ce qu'on a besoin, puis si on a des petites questions, mais ça va être répondu. On va tout vivre ça ensemble, du début Ouais, jusqu'à la exact. fin. Avant, pendant, après. Sachez que nous, ça fait déjà presque 3 ans qu'on habite là, donc on est vraiment, tu sais, si jamais vous avez des questions beaucoup plus sur l'endroit ou la communauté ou comment ça fonctionne, on commence à être quand même assez habitués. Puis, tu sais, c'est rare quand même quand on organise des retraites habituellement que le professeur et ou d'autres personnes parlent notre langue et en plus connaissent l'endroit. Donc, je trouve que c'est un C'est un plus. plus, c'est sûr que c'est Ouais, un plus. On est choyés. on va vous dealer des choses. Je vais pas avoir. À la Mexican style. Ouais. Ah. Fait que est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles vous aimeriez plus de clarté? Juste m'assurer que personne repart avec quelque chose de non répondu. Excellent. Donc, vous pouvez toujours m'écrire. Je vais vous laisser aussi mon courriel ici. Donc, c'est dans le chat. Puis aussi, ben, pour la plupart d'entre vous, vous m'avez sur vos réseaux aussi. Donc, c'est super facile si vous voulez venir vers moi pour poser des questions. Donc, je vais arrêter l'enregistrement ici. Merci pour votre temps. Ça va me faire plaisir de passer ces 10 jours-là et mon anniversaire et peut-être plus longtemps avec vous.